Les amis les requins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nouvelle vidéo. Alors cette vidéo-là, elle est très importante parce que c'est pas que j'en ai marre, mais ça me fait peur ce qui se passe. Ça me fait peur ce qui se passe vis-à-vis du bodybuilding, de la compétition, et surtout des jeunes qui veulent atteindre ce haut niveau, qui prennent des risques surréalistes, incompréhensibles même. Mais tout cela, est-ce vraiment de leur faute? N'est-ce pas la faute aux réseaux sociaux, aux langues qui se délient, aux aveux finalement n'ont pas forcément lieu d'être, aux projections que l'on fait autour de ce sport en ne montrant que les aspects bénéfiques sans montrer le background de tout ça? Eh bien, pour vous parler de tout ça, de mon expérience, de mon vécu, que ce soit en tant qu'athlète, que ce soit en tant que préparateur physique maintenant, je vais vous parler dans cette vidéo avec beaucoup de bienveillance. Je vais vous parler avec beaucoup de maturité, du recul. Alors, vous m'écouterez ou vous ne m'écouterez pas. Là n'est pas le sujet, il n'y a pas débat, d'accord? Vous choisissez ou non de m'écouter. Je ne suis pas là non plus pour vous imposer une façon de penser. Je suis juste là pour vous relater des faits que j'ai pu vivre, voir, subir par expérience. Et donc, puisque cette montée a pu être possible avec les réseaux sociaux, je me dis pourquoi pas utiliser justement ces réseaux sociaux pour également faire de la prévention et clairement vous exposer les choses. Aujourd'hui, je vais avoir un accompagnateur. Il s'agit du joueur 456. Pourquoi le joueur 456? Tout simplement, parce que comme je l'ai mis dans le titre de cette vidéo, le culturisme et la prise de produits notamment, ce n'est pas un jeu. Et moi, avec mon expérience, plus lui, avec le fait qu'il l'ait gagné, je pense qu'on devient crédible à tous les deux pour vous expliquer certaines choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah oui, Florent, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et là, je sais que vous êtes impressionné. Vous êtes impressionné par mes talents de ventriloquie. C'est donc moi-même qui ai enseigné cet art à Jeff Panaclock. Jeff, si tu nous regardes, t'as toujours oublié de me dire merci. Ah oui, je confirme, il est vilain, Jeff. Du coup, malheureusement, je ne sais même pas où le placer. Non, là, ça le fera pas un kangourou. Bon, c'est pas grave. Je vais le poser et je le reprendrai quand il aura besoin d'intervenir. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais quémander. Mais je vais vous demander, s'il vous plaît, please, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir toujours plus de vidéos intéressantes, que ce soit des podcasts, que ce soit des vidéos où je vous enseigne la plupart du temps des choses. Eh bien, on s'abonne, on like, on partage, on commente, on envoie à ses amis, j'en sais rien, mais en tout cas, eh bien, ça sera mon petit instant de plaisir de vous voir vous abonner en masse comme ça. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui sont là depuis déjà un moment et de votre fidélité. Et donc, ne perdons plus une seule minute pour rentrer dans le vif du sujet concernant le culturisme, le bodybuilding. Alors, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas, regardez mes anciennes vidéos, vous verrez que justement, entre mon palmarès de coach et d'athlète, parce que j'ai fait quasiment une trentaine de compétitions, toutes les compétitions les plus prestigieuses, déjà en France notamment, avant qu'il y ait la NPC, que je vous rappelle, les choses, les bases, c'est que pour avoir une carte professionnelle, il fallait être membre de l'IFBB. Il fallait passer par des régionales, des demi-finales, des finales de France, avant de passer à Europe pour passer à Monde, et c'est celui qui gagnait le tout de catégorie à Monde qui devenait professionnel IFBB. Eh ben oui, on n'obtenait pas une carte professionnelle aussi facilement que maintenant. Facilement, entre guillemets, attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait moins de probabilité, on va dire, de devenir professionnel. Il y avait peut-être aussi moins de compétiteurs, bref, j'en passe. En tout cas, le niveau était très élevé. Du coup, en ayant fait ces compétitions-là, j'ai fait aussi tous les plus grands GP de France, notamment même Colmar. J'ai fait des compétitions NPC à l'international, notamment, beaucoup de fois premier en classique physique, notamment sur des Olympias amateurs, pro qualifieur NPC, d'accord. Et j'ai loupé au moins 4 fois, je crois, ma carte pro à une place près seulement sur le tout de catégorie. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter aussi parce que je me suis dit que si finalement j'ai du mal à devenir un professionnel facilement, qu'est-ce que ça va être quand je vais être chez les pros? Avant de gagner chez les pros, ça va être quelque chose qui va prendre non seulement beaucoup de temps et peut-être me demander un investissement à la fois financier et santé que je n'ai pas envie de faire, tout simplement. Alors on pourrait se poser la question, et vous êtes légitime de vous la poser, de se dire, mais attends, il nous dit tout ça, mais pourquoi il a réellement arrêté? Est-ce que c'est un problème lié au produit? Est-ce que c'est si dangereux? Pourquoi il prépare finalement des athlètes alors qu'il prône que c'est potentiellement dangereux, etc. Alors, pour vous dire clairement ma vision des choses, mon état d'esprit, c'est qu'on avance dans la vie. Vous savez, on n'est pas la même personne qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière. On évolue avec le temps. Ma vision de la vie et du sport lorsque j'ai débuté la musculation, donc c'est-à-dire que j'ai débuté à l'âge de 15 ou 16 ans, 15 ans je crois, c'était au début dans un but de renforcement musculaire. Bon, jusqu'ici, tout va bien. J'ai quand même fait 6 ans comme ça naturel pour voir jusqu'où j'étais capable d'aller, etc. Je crois que ma première prépa avec chimie en fait, a commencé sur l'âge de 22 ou 23 ans, ou dans ma dernière année de junior, quoi, à peu près. Alors, est-ce que je l'ai fait tôt? Certains vous diront, vu ce qui se passe sur les réseaux aujourd'hui, que non, tu ne l'as pas fait tôt, Flo. Ça va, 22, 23.
À l'époque, c'était très tôt. C'est marrant hein, quand je dis à l'époque comme ça, là, j'ai l'impression que je suis un ancien. J'ai fait la guerre. Alors oui, je confirme que tu es vieux. Tout le monde dit que tu es vieux et que tu ressembles à GMK dans les commentaires. Ah oui, ça c'est pas faux. Chaque fois, vous me dites que je ressemble à GMK. Enfin bref, parenthèse terminée, bouclée. Et aussi, c'est vrai que je fais plus vieux que mon âge sur l'aspect physique. La maturité et le physique m'ont fait grandir depuis que je suis jeune. Ça sera une autre histoire encore. En tout cas, pour revenir à nos moutons. Lorsque j'ai pris ces produits, c'était vraiment dans un but de compétition à très haut niveau professionnel, d'accord? C'était vraiment l'objectif, en fait, d'atteindre, pourquoi pas, Mister Olympia. Sans clairement me projeter sur Mister Olympia. Je me suis jamais dit, tiens, tu vas être Mister Olympia. Jamais de la vie. Je me suis dit, tiens, si un jour j'arrive à être chez les pros, potentiellement, qui peuvent se qualifier pour Olympia, ça serait incroyable. C'était un rêve, un grand rêve de gamin, on peut dire ça comme ça, parce qu'on est jeune, mine de rien, à 23 ans. Et aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Pour la faire simple, je suis devenu papa à l'âge de 24 ans. Je peux vous assurer que déjà, vous changez votre vision de l'avenir, premièrement. Parce que être égoïste, ne pas avoir peur pour sa santé, quand on est tout seul, c'est une chose. Lorsqu'on a une vie de famille, c'est autre chose. Et surtout quand on a un enfant qui a envie de voir son papa et de passer du temps avec lui le plus longtemps possible, et vous de voir son évolution de l'enfant, forcément vous cherchez à vivre longtemps. Donc pareil, vous avez forcément une vision qui va être différente. Sans parler du fait d'avoir été papa à 24 ans, j'ai une vie et un passé très compliqué. J'ai été livré à moi-même très jeune. J'ai dû me débrouiller, gagner mon argent rapidement seul, etc. Donc voilà, j'aime pas trop en parler, ça reste ma vie privée. Peut-être que je vous en ferai une vidéo, pareil, si ça vous dit ou pas, mais c'est vrai que de se confier comme ça, c'est pas dans mes habitudes. Je suis pas quelqu'un qui parle ouvertement des problèmes. J'estime que la vie, elle est trop belle pour ressasser les problèmes et les trucs négatifs. Mais en tout cas, c'est juste pour vous expliquer un petit peu au niveau de la maturité, du parcours. Et j'étais clairement sur la lancée de bodybuilder poids lourd professionnel. Ok. N'oubliez pas que je suis monté tout de même à plus de 130 kg. Pour 1m83, donc je vous laisse imaginer, relativement propre, bien. Au final, je suis même déjà redescendu à... Sur scène, au plus lourd, j'étais à 117 kg sec sur scène. D'accord. Et je suis monté, c'était hors saison, à plus de 130 kg. Vous pouvez voir mon physique quand je faisais plus de 130 kg. C'était dans la série Aux Animaux la Guerre, dans laquelle j'ai joué pendant 4 mois. Donc vous pourrez, où j'ai un des rôles principaux, vous pourrez regarder du coup mon physique à ce moment-là. Alors pour revenir à nos moutons, concrètement, une fois que j'ai commencé, je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds. Il n'y avait pas d'informations sur le sujet, il n'y avait pas internet comme il y a aujourd'hui, c'était vraiment vague. Forcément, j'ai commencé par des tout petits dosages. Et en fait, cet état d'esprit de prendre du petit dosage, c'était pour moi la normalité. On ne devait pas mettre des doses de fou furieux. Donc ça, je n'ai jamais fait ce genre de pratique. C'est ce que j'ai dit de toute façon dans de nombreuses vidéos depuis très longtemps déjà. Je peux comprendre qu'il y a certains bodybuilders professionnels qui prennent de grosses doses à haut niveau. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne prennent pas de fortes doses, loin de là. J'ai vu moi-même des cas où c'était très élevé. Là n'est pas le sujet. Je vous parle de moi en disant que moi, par contre, je n'avais pas cette vision en fait de vraiment tout miser sur les produits. La priorité, d'ailleurs, elle l'est encore, moi, dans mon coaching, en tant que préparateur, c'est la diététique, l'entraînement et le repos, bien sûr. Mais tout ça, ça vient après dans la pyramide. Ça doit pas être la base, si vous voulez, de votre construction. Alors finalement, nous, on a commencé tôt, entre guillemets, plus tôt que les anciens. Pourquoi? Parce que, pour avoir discuté avec les anciens, eux commençaient les produits, notamment les plus grands bodybuilders, à partir seulement de l'âge de 26 ans, 27 ans, mais pas avant, puisqu'ils avaient peur justement pour leur croissance, le fait que le système hormonal n'était pas encore bien stabilisé. Enfin, tous ces paramètres-là, ils en avaient peur. Donc, ils ne commençaient qu'à partir de 26 ans. Alors après, vous allez me dire, oui, mais attends, Flo, 2 secondes. Peut-être qu'ils commencent à 26 ans, mais il n'y avait pas le recul qu'on a aujourd'hui, notamment concernant certaines études, concernant certains effets négatifs, et que du coup, ils prenaient un peu ça comme des bonbons, et puis à la va-vite, et puis on essaye, et puis on fait des tests. C'est vrai que beaucoup de bodybuilders sont passés par là. Schwarzy le premier, qui a eu quand même des greffes de foie. À l'époque, ils prenaient des Dianabol comme ça, par cacheton, par poignée, comme ça, comme des bonbons. Donc au final, oui, ça existait. Je vais pas vous dire le contraire. En fait, dans chaque génération, je pense qu'il y a son lot d'erreurs. Le lot d'erreurs dans lequel nous faisons partie aujourd'hui, c'est de divulguer autant d'informations sur les produits dopants auprès de tout le monde. Ce qui fait que, à force de diffuser ça auprès de tout le monde, ça devient une certaine normalité. Et est-ce que toi, petite question au jour 456, est-ce que toi, tu trouves que la normalité, c'est normal? Alors oui, moi, c'est-à-dire que quand j'ai eu le parapluie, je me suis dit, normalement, je devrais y arriver. Normalement. Mais je me le suis pas dit tout de suite. Merci pour cette intervention. J'ai parlé, vous n'avez pas vu. J'ai même pas mis ma main. Je le fais super bien. De toute
toute façon. Alors sinon, sur le fait de tout normaliser, et c'est normal, c'est comme ça que ça se passait dans la tête des jeunes, ça devient problématique parce que, et j'en ai fait plusieurs vidéos, on retrouve aujourd'hui des gamins clairement se vantent et assument sur les réseaux le fait de s'injecter des produits dopants à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans grand max. Et à un moment, je me suis dit, mais bientôt, ils vont se piquer à 8 ans, quoi, c'est pas possible. C'est grave, vraiment, de penser, de voir ça, en fait, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que ce n'est pas anodin. Alors, c'est vrai que les produits, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas comme une drogue qui va être psychotrope à l'instant T. Ce n'est pas, vous voyez, une mise en danger comme ça immédiate. Elle est présente sur le long terme. Prendre des produits dopants, c'est venir bouleverser tout son équilibre, tout son écosystème au niveau hormonal. Ça va changer beaucoup de choses chez vous. Ça va changer votre physique. Alors, si vous êtes une femme et que vous prenez des produits, ça va changer votre physique. Si vous êtes un homme que vous prenez des produits, ça change aussi votre physique. Vous allez vous viriliser, que ce soit homme ou femme. Donc chez une femme, c'est très embêtant. Chez un homme, ça peut l'être aussi parce que la virilisation entraîne par exemple une pilosité excessive. Vous n'aviez pas de poils, avant. Ça peut modifier aussi votre apparence au niveau du visage, etc. Forcer un petit peu sur les traits. La fameuse perte de cheveux. Alors tiens d'ailleurs, on va rétablir un truc d'emblée, vous et moi. Ouais Flo, pourquoi t'as plus de cheveux? Alors si j'ai des cheveux, c'est que je les rase déjà premièrement. Tout simplement parce qu'en fait, moi ils sont tombés au cours d'une période très stressante de ma vie. Parce que les gens ne connaissent absolument pas ma vie, justement, et ce que j'ai pu subir. Donc, je n'étais absolument pas lié au produit puisque ça a commencé chez moi très jeune. Et pareil, personne dans la famille n'est propice à la perte de cheveux. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous prenez des produits que vous perdez vos cheveux, c'est parce que vous étiez propice de toute façon à les perdre, donc vous les perdez plus rapidement. Voilà. Évidemment, encore une fois, il y a toujours des exceptions. Tout ce que je dis, ce n'est pas une vérité absolue. À chaque fois, il y a toujours des contre-exemples. Donc, ça sert à rien de me dire, oui, mais non, moi, j'ai l'exemple de... Oui, je le sais. C'est juste que je vous dis, majoritairement, c'est comme ça. Okay. Donc vous pouvez également avoir aussi des problèmes de comportement. Alors de comportement, pourquoi? Parce que ça vient modifier beaucoup de choses et si on va un petit peu plus profondément dans le sujet, je vous avais dit que je vous parlerais du background, on est dedans, c'est-à-dire que je vais vous parler un petit peu de votre vision de la vie, de vos ambitions, vos relations humaines, amoureuses, etc. Alors on va commencer déjà par vos ambitions. Ah, vous prenez de la testo, tout ça, vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Okay. Vous êtes quelqu'un qui ne pense qu'à sa muscu, qu'à aller s'entraîner, qui va se fixer là-dessus, qui va être dans sa bulle, qui va ne voir que par ça, qui va vraiment se renfermer dans un schéma. Donc faites très attention à ça. D'accord? Je parle de ça à des dosages supraphysiologiques, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, pour vos relations, certaines molécules, et vous l'avez déjà beaucoup entendu, je suppose, notamment la fameuse molécule qui s'appelle la trenbolone, qui, elle, est absolument horrible. Horrible pourquoi? Parce que ça vient perturber clairement votre comportement. Déjà qu'avec de la testo, ça peut également le faire assez rapidement. Et pourquoi? Parce que vous devenez plus agressif. Alors moi, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais été quelqu'un d'agressif, même si je suis dans les sports de combat, que j'aime la bagarre et que je suis sanguin. Et ça, vous ne le voyez pas, mais je suis sanguin de base. Je suis quand même une force tranquille. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas péter un câble pour quoi que ce soit d'inutile ou rien. Non, faut vraiment y aller. Par contre, quand on y va, on y va. Voilà. Mais je n'ai jamais ces sauts d'humeur, ces trucs un peu bizarres que je n'ai jamais compris d'ailleurs. Je suis quelqu'un de très zen et très serein. Eh bien, il y a des personnes qui vont péter littéralement des câbles pour que dalle, qui vont envoyer chier tout le monde, leurs femmes, même les enfants, qui vont taper les gosses. J'ai vu des trucs de zinzin, vraiment. Donc ça peut modifier votre comportement. Concernant votre sexualité, ça la modifie aussi. Vous savez, quand on entend « Ouais, prends des produits, il n'a pas de libido ». Alors écoutez, un mec qui prend des produits qui n'a pas de libido, soit ces produits c'est de la merde, soit il le fait très mal, soit il y a vraiment un problème. Parce que c'est l'opposé, clairement. Sous-produit, vous avez une libido qui pète les plafonds, qui pète tellement les plafonds que je l'ai vu aussi de mes propres yeux, où des personnes sont susceptibles de clairement faire de la merde. Donc, faire très attention aussi à ça. Il faut y penser. Il faut penser également à votre construction de vie de famille. Pourquoi? Bien prendre des produits sur le long terme, ça va forcément vous mettre votre LH, votre FSH, donc votre production de testo à zéro, puisque vous en amenez de l'extérieur, de façon exogène. Voilà le terme précis. Et bien forcément, si vous en amenez de l'extérieur, votre corps coupe lui-même ses productions. LH, FSH, axe hypophysaire, qui permet de générer de la testostérone directement, mais également par rapport à vos testicules, mais également vos spermatozoïdes. Et ça, ils n'en fabriquent plus. Alors vos spermatozoïdes, c'est pour avoir un enfant. On va pas vous faire de dessin. Je pense que vous avez tous eu, comme moi, des cours d'SVT qui vous expliquaient à l'époque que la petite bébête, elle fait... Mais s'il n'y a pas de petite bébête, pas d'enfant. Pas de palais, pas de palais. Et là, quand on est jeune, on s'en fout. Entre nous,
Bon, ouais, allez, c'est bon, de toute façon, je m'en fous, j'ai pas envie d'avoir un gosse, ça chiale, c'est dégueulasse. Puis bah, vous allez avancer dans l'âge. Il y a un moment où vous allez potentiellement vouloir être papa. Et peut-être que vous allez rencontrer une femme qui a envie d'être maman. Et puis bah là, vous n'aurez plus le nécessaire pour féconder. Oui, ça peut se relancer, hein. Ce n'est pas non plus mort-mort, ça dépend de l'âge auquel vous arrêtez. Mais vous pouvez relancer. Alors les relances ne se font pas non plus, vous entendez peut-être parler des fameuses relances qu'on appelle PCT, post-cycle Therapy. Mon anglais est incroyable aussi. Hein. Cette PCT vous permet bien de remonter et d'avoir de bons taux naturels sur la LH et la FSH, d'accord, pour stimuler justement votre propre production de testostérone et votre production du coup de spermatozoïdes. Le truc dans tout ça, c'est que ça ne prend pas 21 jours comme on voit la plupart des cycles. Ah, ça dure 21 jours, c'est bon. Pas du tout, pas du tout. Non, non, ça dure plusieurs mois. Surtout si vous avez fait une cure depuis, je sais pas, plusieurs années. Quand j'ai plusieurs années, c'est pas des cures en continu, mais c'est notamment ceux qui vont prendre des produits pendant à peu près 3, 4 mois, enfin 2, 3 ou 4 mois. Ils vont stopper, mais pas stopper totalement pour relancer, pour en reprendre que dans un an. Ils vont juste se mettre ce qu'on appelle en cruise, donc en TRT, Testostérone Replacement Therapy, c'est-à-dire de s'injecter une dose de testostérone pour maintenir un taux avant la prochaine cure pour redébuter. La plupart ne font même pas de TRT finalement, puisque la TRT, c'est un dosage qui doit faire rentrer les normes de testostérone dans dans vos normes physiologiques. Hein. Eux, ils sont en supra tout le temps, hein. C'est-à-dire qu'ils sont à x10, x15, parce que au lieu d'envoyer 250 mg de testo toutes les 3 semaines à peu près, ce qu'un endocrino comme le mien qui me suit me prescrivait, hein, puisque là j'ai arrêté, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Et bien pour une autre personne, moi j'en prends 250 par semaine ou toutes les 2 semaines. Non, ce n'est pas une vraie TRT, ça c'est une cure tout au long de l'année. Mais après ça peut être compréhensible si les objectifs sont de compétition. Vous voyez, en fait, ça dépend vraiment du profil de chaque personne, ça dépend du niveau, ça dépend de l'implication. Il y a trop de paramètres et c'est propre à chacun, mais quand bien même vous avez des ambitions professionnelles, n'oubliez pas que dans ce sport, avant d'en vivre, vous allez toujours pouvoir courir. Pourquoi ? Déjà, on est en France. On n'est pas dans le bon pays, malheureusement, on n'est pas dans le pays du culturisme. Rien qu'en Europe, il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts que nous. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, il y a des champions qui viennent d'Europe de l'Est et que les gens passent. Les États-Unis, bien évidemment, l'Asie, le Moyen-Orient, qui sont en plein développement concernant justement la remise en forme, le culturisme et compagnie. Mais en France, on a encore toujours du mal à ça. Ça tend à changer grâce aux réseaux sociaux, mais on n'est pas au même niveau que les autres pays que je viens de citer. Voilà, tout simplement, on va être clair, net et précis. Donc, en vivre, c'est compliqué. Vous pouvez sortir votre épingle du jeu, ça, il n'y a pas de souci, et quelques Français le font, et d'ailleurs, félicitations à eux. Mais à côté, en général, ils font également autre chose. C'est ça qui est important. N'oubliez pas également que les grands professionnels, on prend l'exemple de Chris Bumstead, il a autre chose à côté. Hein. Il n'attend pas sa prime à Olympia qui est de, je sais plus si c'est 20 000 ou 50 000, non, ça doit être, non, je crois que c'est 40 ou 50 000 $ lorsqu'il gagne Olympia, alors que chez les poids lourds, c'est 500 000. Vous croyez vraiment qu'il attend à chaque fois sa prime d'Olympia pour vivre toute l'année comme ça? Non. Sa marque de complément, les gyms qu'il a, patrimoine immobilier, j'en passe. Enfin, bref. Son application, Chris Bumstead, c'est quelqu'un qui rentre au minimum entre 200 et 300 K par mois minimum. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une ordre d'idée. Mais parce qu'il a développé sa chaîne YouTube, parce qu'il a développé son image sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui est très suivi, qui est très connu, qui est réputé, qui a une belle hype, qui donne une bonne image. Donc ce n'est que mérité en fait. Mais il est sur le bon continent. Forcément, la population est plus grande aussi. Et il y a plus d'affect aux États-Unis sur le sport, notamment le culturisme, qu'en France. Vous baladez aux États-Unis, moi pour l'avoir vécu, c'est incroyable. Vous baladez dans la rue, des gens vous arrêtent, vous dire waouh, super physique, bravo, waouh, trop bien, respect mec, t'as dû en chier à la salle. En France, on va juste vous dire ah regarde l'autre, ah, c'est moche, ah, c'est pas beau. Ah. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, joueur 456? Est-ce que en Corée, on aime le culturisme? Ah oui, on adore le culturisme. Hein. D'ailleurs, moi, je suis un ancien bodybuilder. Oh, mytho que tu es. Donc, quel délire, je suis parti avec cette figurine pop, là, mais on dirait presque un schizo, en fait. Complètement... Ça va pas. Hein. Bref, on continue et on va pas non plus s'étaler trop longtemps. Mais ce que je tiens à dire, avant tout, c'est que lorsque moi, j'ai fait le choix, justement, d'arrêter tout ça, déjà, c'est que je me suis blessé, je me suis fait mal, assez gravissime, tant que blessure, hein, je parle. C'est ce qui a remis toute ma carrière en question. Je me suis dit, mais ça, c'est un signe. Là, il t'arrive ça, donc c'est à l'époque où je me suis arraché le biceps, hein. Mais il va t'arriver pire, en fait, si tu continues dans ta connerie. Il va t'arriver pire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi un peu à redescendre déjà dans un premier temps de catégorie, hein, donc de basculer de poids lourd à classique physique. Non, je ne ferai pas de classique physique à men's physique.
Mais justement, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter parce que, en plus de ça, je n'ai plus cette motivation de moi-même me préparer. J'adore m'entraîner, suivre ma diète, etc. Mais se mettre dans des périodes de restriction de fou pour avoir une sèche, parce que j'ai eu des sèches qui étaient absolument incroyables. Peu de monde arrive à avoir. Eh bien, je me suis vraiment arraché entre le cardio, la diète, pas de glucides, l'entraînement, et ça vous freine, mine de rien, dans beaucoup d'autres objectifs professionnels, personnel. C'est un choix de vie. Encore une fois, c'est ce que je dis, il faut faire vraiment très attention. Tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est pour vous. Moi, je m'en fous, en fait, que vous m'écoutiez ou non. Ça n'a pas changé ma vie. Par contre, ça peut changer la vôtre d'avoir quelqu'un d'expérience qui essaye de vous apporter certaines réponses, peut-être à certaines questions que vous vous posez en interne, et pourquoi pas avoir une autre vision de votre avenir concernant la musculation. La priorité, ça reste la santé. Si vous voulez faire du culturisme à haut niveau, faites-le. Faites-vous bien suivre, il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, vous serez borné pour le faire, je suis passé par là. Mais faites-vous suivre, faites les choses bien, et surtout, mettez un stop à un moment. Il faut savoir mettre un stop. Chris Bumstead a pris sa retraite, là, la trentaine. Donc soyez conscients de ça. Pour les personnes qui se disent « Ah, moi, la muscu, j'ai pas envie d'être bodybuilder, du coup, je vais pas en faire. » Mais non, allez-y, allez vous entraîner, allez, mettez-vous des objectifs en place, parce que c'est important, parce que c'est avant tout du bien-être. Avoir du muscle permet d'augmenter le métabolisme, permet de soutenir votre structure osseuse, de la renforcer, permet d'éviter certaines inflammations, augmente votre système immunitaire. Ça évite aussi des pathologies, ça vous évite également des rhumatismes. Donc vraiment, la musculation a beaucoup d'aspects positifs. D'accord ? Il n'y a pas que le bodybuilding, loin de là. 95% des gens que je coach, c'est pour des augmentations de métabolisme, des transformations physiques, qui n'ont absolument rien à voir avec le bodybuilding. C'est monsieur, madame, tout le monde. C'est juste incroyable au quotidien. D'ailleurs, encore merci à vous et de votre confiance, parce qu'au quotidien, je gère des personnes, des fois de plus de 60 ans. Ça fait 10 ans que je les suis. J'ai vraiment tous les profils, des hommes, des femmes, sédentaires, pas sédentaires, mariés, célibataires, des enfants, pas d'enfants. Et c'est juste incroyable, parce que ce qui va nous réunir, c'est tous autour d'un même objectif, celui de vouloir changer son corps, son esprit, sa vie, et en faire quelque chose de positif, en fait, tout simplement. Donc, quand on passe la barrière, c'est même pas une barrière, c'est un fossé, d'accord, entre le pratiquant de musculation normal et le bodybuilder, c'est vraiment qu'on a des objectifs qui sont complètement dissociés de la musculation en elle-même, mais qui vont vers l'objectif, eh bien, de culturisme et de compétition. Voilà. Et chose promis, chose due, regardez, belle petite médaille, c'était mon Olympia amateur Las Vegas. J'ai encore quelques trophées, mais je les garde dans un carton, même si c'est une fierté. Je n'ai pas la nostalgie au point de me dire « Non, il faut absolument que j'y retourne ». C'était cool, je l'ai vécu. Je fais vivre ces sensations aux athlètes que je suis, même si j'en prends vraiment beaucoup moins qu'avant, par choix justement, par choix pour orienter mon coaching sur des personnes qui ont besoin vraiment pour des problèmes dans leur vie ou qui ont besoin de se transformer. Enfin, voilà, il y a des questions qui sont beaucoup plus vitales que la compète. Et la mise en danger, finalement, quoi qu'on le dise, puisque prendre des produits, eh bien, ça va vous affecter, même dans le temps. Il faut en être conscient. Et si vous en êtes conscient, que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la prise de sang que j'ai fait dernièrement pour vous montrer exactement comment ça se passe pendant d'ailleurs une TRT. Sur ce, merci les requins. Je vous dis à très vite. Bonne année d'ailleurs à vous. Plein de bonnes choses. Et à la prochaine. Ciao, ciao.